Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Les semaines régionales de la culture battent leur plein à Fada, à l'Est et à Dori au Sahel. Des centaines d'artistes et de sportifs tentent de gagner leur visa pour Bobo Dioulasso en fin mars où se déroulera la 18e SNC. Mais tout d'abord, des murs et des vitres calcinées, des documents et meubles en fumée sous le regard impuissant des habitants. C'est le constat que l'on pouvait faire de ce qui reste d'un domicile privé parti en fumée ce matin aux 1200 logements à Ouagadougou. La promptitude des sapeurs-pompiers et du voisinage a permis de sauver ce qui pouvait l'être encore, mais pas grand-chose. Pour l'heure, la cause de l'incendie reste inconnue selon les sapeurs-pompiers trouvés sur place par notre équipe de reportage signée Ibrahim Sombier et Mokoun Dabiré. Notre équipe reviendra plus en détail sur ce sinistre constaté ce matin à Ouagadougou aux 1200 logements de Ouagadougou. Fada Ngourma vit depuis lundi au rythme de la semaine régionale de la culture. Les éliminatoires de la région de l'Est mobilisent 400 artistes qui compétissent dans 8 catégories. Il s'agit pour ces artistes d'obtenir leur ticket pour la semaine nationale de la culture, 18e édition, prévue à Bobo Dioulasso du 26 mars au 2 avril prochain. Reportage Amidou Lankwande, Nazé Diakalia Ouattara. La région de l'Est à la recherche d'ambassadeurs de sa culture pour la SNC Bobo 2016. En 72 heures, environ 400 artistes vont se départager sur scène en danse, musique, chansons, lutte traditionnelle. Une catégorie totale. Donc les meilleurs de chacune. Le mouvement du 6 mars au 2 avril à la Semaine nationale de la culture. Le rythme de session, c'est essentiellement ce que la SNC a toujours retenu. On a essentiellement, j'allais dire, la tenue. Ensuite, il y a l'expression scénique, mais aussi la composition. L'harmonisation des sons. Voilà. L'édition de cette année se veut celle de la cohésion sociale et les acteurs entendent mettre en valeur la contribution de la culture au développement du Burkina. Vous avez suivi comment est-ce que les détenteurs de notre culture, notre savoir, de nos religions traditionnelles, quelle a été leur contribution à la résolution de la crise que nous avons connue du Burkina. C'est la diversité de notre culture, un facteur de richesse, facteur de développement durable pour notre pays. La semaine régionale de la culture de l'Est, c'est aussi cette fois d'exposition des produits agricoles et artisanaux en marge des compétitions. La région du Sahel désigne également ses représentants à la SNC 2016. La semaine régionale de Dori réunit plus d'une centaine d'artistes et de sportifs. Ces éliminatoires permettent aux acteurs de la culture du Sahel de se côtoyer et de se connaître. Bourema Kane, c'est 12 ans. Ils sont environ 34 artistes et sportifs de la région du Sahel qui seront en compétition durant cette semaine régionale de la culture. Au-delà de l'aspect compétition, c'est une aubaine de brassage culturel, mais aussi d'ambiance festive. Notre souhait est que cette édition se déroule dans une ambiance de fête pour qu'au finish, chacun retourne chez lui avec la conviction d'avoir apporté sa contribution, aussi modeste soit-elle, à l'expression et au rayonnement de la culture dans la région du Sahel. 3 jours durant, les acteurs du monde culturel vont rivaliser dans diverses disciplines. Nous avons commencé avec la cérémonie d'ouverture et nous allons poursuivre avec les compétitions, notamment pour ce soir, pour la première partie des compétitions de spectacle et continuer demain matin avec l'art culinaire et la lutte traditionnelle. Et le soir, à partir de 16h30, nous puissions encore continuer avec la deuxième partie. Il ne s'agit pas de juger la culture, il ne s'agit pas de les apprécier, de les noter. Et notre mission se limite seulement à l'appréciation du talent, de voir lesquelles des prestations répondraient les mieux aux exigences de l'art, aux critères de sélection de la Semaine nationale de la culture. À l'issue de ces compétitions d'art du spectacle, d'art culinaire et de sport traditionnel, la région du Sahel devrait sortir avec les noms de ses représentants à la Semaine nationale de la culture SNC 2016, prévue pour se tenir du 26 mars au 2 avril prochain à Bobo Dioulasso. Une centaine d'accidents de la circulation ont été enregistrés rien que dans la seule ville de Ouagadougou au cours des fêtes de fin d'année. Et pourtant, ce n'est pas la mobilisation des forces de l'ordre qui a fait défaut. Côte à côte, policiers et VADS ont réglementé la circulation. Un trafic toujours qui est par l'incivisme des usagers. Constat avec Mokhtar Ouedraogo et Mokoun Dabiré.
Les usagers interpellés en pleine circulation des forces là, c'est fait, les Ouagalais en sont coutumiers. Le non-respect du code de la route est légion. Il faut parfois employer des méthodes fortes pour appeler certains à l'ordre. Lorsqu'on est arrivé au niveau du rond-point, il y a un embouteillage, il suffit d'empêcher de contourner correctement. Donc pour éviter aussi qu'un accident puisse se produire, on vient de prendre le sens inverse. Et le policier nous a interpellés que nous sommes en infraction. À l'absence des policiers, l'on constate mépris royal, signalisation. Bouche ouverte, les agents poursuivent tranquillement le chemin. Nombreux organismes à vos formes comme et raisonnable que justifie. Bon, il ne suffit pas mon acte. Dans la mesure où c'est une infraction, il n'y a pas de justification possible. À côté de ces derniers, une catégorie d'usagers qui, la main sur le cœur, disent n'avoir même le feu. Vrai ou faux, chacun y va de ses convictions. C'est plein de brûle-feu, donc je n'ai même pas de brûle-feu. Oui, c'est que c'est bien. En dépit de quelques actions dissuasives, nous portent à croire que les années changent, les régimes avec, mais l'incivisme demeure. Et les yeux fermes au risque d'accroître des accidents de circulation. Un partenariat entre deux associations, l'une burkinabé et l'autre allemande, a permis de réaliser un centre de santé dans le quartier Belleville de Bobo-Dioulasso. L'infrastructure sanitaire a été baptisée Centre Myria. Réalisé à 65 millions de francs CFA, ce centre va permettre à de nombreuses familles de bénéficier de soins primaires. Drissa Traoré, Amadou Lougué. Fini les longues distances pour aller se faire soigner. Les habitants de l'arrondissement numéro 7 sont bénéficiaires d'un centre de santé à portée de main, un centre situé à proximité du marché de Belleville de Bobo-Dioulasso. À travers ce CSPS, nous voyons qu'il est bien situé et beaucoup qui devaient parcourir des kilomètres avant d'arriver au centre trouvent la solution de ce problème à la gestion de ce CSPS. Baptisé Centre Myria, l'infrastructure est le fruit de l'amitié entre les peuples allemands et burkinabés. Ce centre était vraiment une aspiration forte pour nos deux associations, en ce sens que sa spécificité, c'est d'aider les pauvres. Ce n'est pas un centre pour se faire de l'argent, c'est un centre pour que 150 familles soient sûres qu'à chaque fois, elles peuvent venir ici et avoir des soins gratuits. Je veux exprimer ma gratitude à M. Saga et M. Nana de l'association APECH. Et ensemble, nous allons changer pour améliorer les situations au Burkina Faso petit à petit. Le centre Myria est bâti sur un terrain de 1885 m², octroyé en 2013 par la mairie de l'arrondissement numéro 7. Coût total du projet, 65 millions de francs CFA, bâtiments et matériel d'équipement confondus. Après cet essai, beaucoup d'interrogations, notamment celle de savoir si la Corée du Nord a les capacités pour produire une bombe hydrogène ou simplement le pays a-t-il profité du tremblement de terre pour faire cette annonce. Réaction de notre compatriote, Lassina Zerbo, secrétaire exécutif de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires pour les Nations Unies, interrogé ce matin à Ouagadougou. La tendance est que les caractéristiques spécifiques que nous avons actuellement par rapport à cet événement sont similaires à l'essai nucléaire qu'ils ont fait en 2013. Bon, si on prend en termes de coefficient de corrélation, on peut dire que la tendance va vers ça. Mais en tant que scientifique, et puis dans la diplomatie, il faut faire attention. On ne peut pas simplement accuser sans avoir les faits probants. Et nous sommes en train de travailler pour avoir ces faits-là, afin de donner à nos États membres les spécifications techniques qui feront la conclusion de la nature nucléaire de l'essai. Et ça prend quelques jours. Mais à l'heure où nous parlons, on a plutôt tendance à parler d'une explosion que d'un tremblement de terre. Parce qu'en fait, c'est ça. La réalité entre ce type d'essai, c'est de savoir si on a affaire à un tremblement de terre, si on a affaire à des explosions de mines, ou si on a affaire à des explosions nucléaires. J'ai été informé que le Conseil de sécurité se réunit ce matin. Ce matin, heure de New York, c'est 11h, donc ils sont un peu en retard par rapport au temps. Et le Conseil de sécurité va sans doute condamner de façon unanime cet essai nucléaire.
La rumeur a été relayée hier par de nombreux médias en ligne, mais vite démentie. Jusqu'à ce matin, le Burkina attendait toujours la nomination d'un Premier ministre. Les journaux de ce mercredi reviennent sur la fausse annonce qui a affolé la toile. La revue de presse avec Sibdi Issa Lankwande. C'est toujours la fumée noire au-dessus de Kosiam et la primature cherche désespérément locataire après la folle rumeur de mardi faisant état de la désignation du Premier ministre. Certains médias ont bien cru tenir le scoop en annonçant Rosine Sori Koulibaly à la primature avant de se raviser, écrit aujourd'hui au Faso. De nombreux burkinocrates et autres sorciers politiques censés être bien tuyautés ont tout simplement bu à mauvaise source, lance le journal avant d'ajouter qu'on a bien cru à la rupture par le genre, mais que nenni. Et aujourd'hui de s'assaillir le questionnement, qui finalement pour endosser la tunique, Rosine Koulibaly, Issa Dominique Konaté, Bissiri Sirima, Justin Damobaro, Simon Compaoré, tous out, qu'est-ce qui bloque le choix? Quelles que soient les raisons, ce flottement institutionnel, reconnaît aujourd'hui, n'est pas salutaire pour le Burkina. Visiblement, le tuyau était percé, s'exclame l'observateur Palga. Tant qu'à tergiverser de la sorte, n'aurait-il pas mieux valu faire un appel à candidature, s'interroge le journal. Les dernières nouvelles du Faso pensent qu'il est temps de mettre fin au supplice du peuple, car si les Burkinabés ont adhéré au Koukao, c'est bien parce qu'ils étaient pressés de se remettre au travail sous une équipe autre que la transition. Plus officiel cette fois, malgré la polémique, le retour du technicien portugais Paulo Duarte sur le banc des étalons. L'ancien et à la fois nouvel entraîneur de l'écurie nationale a été présenté à la presse et signe ainsi son retour 4 ans après son débarquement à la tête des étalons, alors même qu'il était en stage au Maroc. Sa nouvelle mission, qualifier les nôtres pour la CAN 2017, pour l'observateur Palga, Duarte tient sa revanche. Fin du journal. Merci de l'avoir suivi de bout en bout. Excellente après-midi en compagnie de la RTV.